nous avons beaucoup de choses à dire sur l'outil Human Playback. J'ai préféré séparer en deux vidéos différentes ce sujet-là. Donc sur la première vidéo, nous avons vu tout ce qui était style et le style personnalisé. Nous en avons même personnalisé un. Nous avons vu tout ce que contenait un style, tous ces paramètres-là. Maintenant, nous allons voir les paramètres, les préférences du Human Playback. Préférences, vous pouvez accéder en cliquant ici sur ce bouton-là. Vous voyez, nous avons pas mal de choses encore à voir. Et préférences que vous pouvez aussi voir en arrivant par le menu MIDI Audio Human Playback et préférences Human Playback. Le Human Playback, d'ailleurs nous arrivons ici dans les préférences, vous avez les palettes de fond et les couleurs aussi d'affichage qui sont très intéressantes. Par exemple, quand vous êtes en multicouche, voilà, vous pouvez intervenir dessus. Donc voilà au passage, des choses très intéressantes. Alors, Human Playback, revenons à notre sujet. Là, nous avons ici différents onglets et tout ça, ce sont des préférences du Human Playback. Nous avons la technique instrumentale. La technique instrumentale dont nous avons parlé en détail dans le tuto 2C. Nous allons ici retrouver certains paramètres qui ont été mis en pratique dans le tuto 2C. On peut jouer aussi sur la dynamique et le volume, on peut lui préciser des choses, la façon dont il va interpréter certaines données MIDI ou ne pas les interpréter, les glissandi, les ornements trémolo, les variations de tempo et certains paramètres propres à Garitan. Alors commençons par la technique instrumentale. Donc ici nous avons une liste, un menu déroulant. Ces techniques instrumentales sont divisées par catégorie ou par dossier. Et en cliquant ici, vous allez comme ça pouvoir détailler certaines techniques, Garitan, les cordes par exemple. Tiens, mais voilà, on retrouve nos KS là, nos fameux key switch. Alors le fait que ici ce soit coché ou pas coché, vous pouvez activer certaines techniques instrumentales ou les désactiver provisoirement. Si par exemple vous aviez un doute sur certains réglages. Je voudrais revenir aussi un petit peu à ce qu'il y a ici en bas. Donc là, vous avez des jeux de préférence sur le Human Playback. Ce sont les préférences par défaut, mais vous pouvez créer vos propres jeux si vous le souhaitez, en les dupliquant par exemple et en faisant vos propres préférences. Vous pouvez ensuite les supprimer et revenir aux paramètres par défaut. Le fait de cliquer ici, c'est que vous allez attacher un jeu de préférence à un document bien particulier. Ça veut dire que si vous créez vos propres paramètres, vous allez pouvoir les rattacher sur une partition bien particulière et ce jeu de préférence ne pourra pas être utilisé dans d'autres partitions. Voilà, donc là, je les détache. Alors par exemple, voilà ce que nous avions vu ici. Nous avons vu donc au niveau des instruments Garitan, comme nous disions aussi dans les précédentes vidéos, avec les instruments Garitan qui sont fournis avec le logiciel. Il y a beaucoup de pré-réglages et même énormément de pré-réglages déjà faits. Nous en retrouvons ici un bon paquet. Et par exemple, pour les violons, alto violoncelle, contrebasse, etc. que nous avons vus dans les précédentes vidéos, on retrouve ici certaines techniques instrumentales et donc si on clique dessus vous pouvez les désactiver ou les activer et ici vous avez d'autres paramètres. Alors voyons un petit peu ces paramètres, par exemple le trémolo que nous avons vu par la pratique dans le tuto 2C. On voit qu'on peut le déclencher en utilisant le key switch numéro 7 et il y a un filtre, c'est-à-dire que ce filtre-là, c'est dans le nom de l'instrument. Donc soit c'est dans le nom de l'instrument ou soit c'est dans le nom du répertoire où se trouve l'instrument. Si on trouve le nom Garitan, cette technique instrumentale sera exécutée si on appuie sur le key switch numéro 7. Donc on voit que nous pouvons créer nos propres techniques instrumentales aussi. On décide sur quel type d'instrument ça peut être joué. Ça peut être joué soit sur des cordes ou soit sur un instrument particulier, en particulier les vents. Les vents, il y a beaucoup de techniques instrumentales aussi à créer. Nous donnons aussi le nom d'une technique, donc ça peut être un trémolo, une trille, des sustains, etc.
une technique d'archer aussi vers le haut, vers le bas. Nous pouvons préciser certaines techniques et nous pouvons ici définir quelle sera l'action qui va déclencher cette technique. Par exemple, ce trémolo ici, on voit que l'action numéro 1, c'est le key switch 7. C'est le numéro MIDI d'une note qui correspond à une note très grave, mais on peut aussi rajouter d'autres actions si on souhaite déclencher un trémolo par d'autres moyens qu'un key switch. Alors, vous pouvez aussi jouer sur le filtre. Par défaut, on peut mettre un filtre sur le nom de l'instrument ou le nom d'un répertoire, mais on peut mettre des règles logiques. Par exemple, on peut mettre un filtre et décider que cette technique instrumentale ne sera exécutée que si on est sur tel ou tel canal MIDI, que si on a le nom de l'instrument ne contient pas telle chaîne de caractères, ou si nous sommes sur un patch bien précis qui contient telle chaîne de caractères. Et nous voyons d'ailleurs qu'il y a Contact ici qui apparaît, car Contact est un VST qui est très utilisé aussi avec Final. Il fera le cadre d'un atelier bien particulier. Même si nous allons ensuite parler des canaux MIDI où nous allons jouer avec l'ARIA Player et commencer à jouer un petit peu avec Contact. Donc vous voyez ici, vous pouvez filtrer sur certaines règles logiques et vous pouvez donc définir vos propres techniques instrumentales comme vous pouvez en supprimer. Donc voilà. On ne va pas tous les faire, mais on retrouve ici toutes les techniques instrumentales. Et on peut voir donc qu'il y a certaines techniques instrumentales qui seront utilisées pour certains VST, par exemple GPO. GPO, c'est le Garitan Personal Orchestra. C'est une version supérieure de Garitan qui est livrée avec Final par défaut. Il a plus d'instruments, on peut jouer sur plus de paramètres. Vous pouvez voir qu'il y a des techniques instrumentales qui sont ajoutées spécifiquement pour ces instruments GPO. Bien sûr, vous, si vous utilisez un autre VST, vous allez pouvoir créer vos propres techniques instrumentales, voire même si vous voulez jouer sur des sons synthétiques, des sons qui n'ont rien à voir avec des instruments, vous pourrez vous amuser aussi en mettant ici votre nom de VST, qui sera reconnu par Final ou grâce au nom du répertoire aussi entre ces règles logiques. Vous pourrez définir des techniques instrumentales si besoin pour vos sons synthétiques. Alors continuons dans les préférences du Human Playback sur la dynamique. Alors, dans cette partie dynamique et volume, nous avons déjà un premier cadre sur le crescendo, diminuendo. Tiens, ça nous dit quelque chose, par exemple, les soufflets que nous avons vu dans le tuto de C, par exemple, nous allons le retrouver ici. Et vous pouvez dire à Human Player, soit il travaille de façon automatique dès qu'il détecte un paramètre qui lui fait jouer un crescendo ou un diminuendo, soit vous pouvez lui dire qu'il ne joue ses crescendo et diminuendo que s'il trouve des ordres par l'intermédiaire de la vélocité, ou s'il trouve uniquement des ordres par rapport au continuous data, le fameux CC7, le command code, le CC7 que nous avons pratiqué dans le tuto de C. Nous avons vu dans ce tuto de C qu'il y avait deux façons de jouer sur le volume. Nous pouvons jouer sur le volume soit avec la vélocité que l'on retrouve dans les expressions. En général, c'est par le paramètre vélocité MIDI que l'on dit à Final de jouer des crescendo ou des diminuendo. Ou alors, nous avons vu aussi que nous pouvons jouer sur le volume avec des commandes code MIDI, le CC7. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez lui dire au Human Player de ne pas tenir compte des crescendo qui sont donnés par CC7 par exemple, ou de ne pas tenir compte des crescendo si on lui donne des ordres par l'intermédiaire du velocity. Voilà, alors si vous choisissez ça par exemple, il ne fera aucun crescendo s'il rencontre des ordres par le velocity. Et là c'est la courbe, ça veut dire que le crescendo ou le diminuendo, est-ce qu'il va le faire de façon linéaire ou cubique, etc. etc. C'est la façon dont il va faire son crescendo.
Alors là, vous avez d'autres paramètres, hein, l'accentuation des soufflets. Nous avons vu aussi dans le tuto 2A, nous avons fait des crescendo et des diminuendo avec un soufflet. Et ça, le niveau d'expressivité, c'est pareil. Soit si c'est vraiment linéaire, est-ce que c'est très mécanique, vous mettez un pourcentage faible, ou soit vous mettez un pourcentage fort pour rajouter un paramètre aléatoire et que ce soit moins mécanique. Alors là aussi, c'est pareil, comme dans les styles, où vous pouvez demander au Human Player de détecter les cadences, ce qui va lui faire détecter les fins de morceaux, où il va ralentir le tempo. On peut lui demander aussi de faire un diminuendo automatique sur les notes longues en fin de phrase. Car humainement, il se trouve qu'il est difficile de tenir le même volume sur des notes très très longues. Je pense en particulier à tout ce qui est vent et voire même tout ce qui est corde aussi, tout ce qui est violon. Il se fait naturellement un diminuendo sur les notes qui sont très longues en fin de phrase. Toujours pour les instruments qui tiennent des notes assez longues, comme les vents par exemple, comme nous venons de dire, les cuivres ou les cordes, vous pouvez ici régler la dynamique de cette approche, de ces notes qui sont longues. Et vous allez lui dire comment il peut soutenir une note. Et donc là, c'est pareil, on retrouve encore le fameux équilibre entre l'instrument soliste et l'accompagnement. Un instrument soliste qui tient une note assez longue, vous allez ici gérer sa dynamique et vous allez aussi gérer sa présence par rapport à l'accompagnement. Nous arrivons maintenant ici aux paramètres MIDI. Ça va être la façon dont le Human Player va agir quand il va rencontrer des commandes MIDI. Donc là, nous retrouvons ici nos fameux Continuous Data, tout ce qui est code commande. Et nous allons pouvoir dire à Human Player de soit de ne pas tenir compte des codes CC qu'il va rencontrer, soit de les incorporer, c'est-à-dire qu'il va en tenir compte dans le Human Player, ou soit on peut carrément désactiver le Human Player quand il va rencontrer un code CC. Le Human Player va se mettre en veille, on va dire ça. Il va mettre tous ses paramètres en veille et pour ne traiter que le code commande. Donc je répète, si le Human Player rencontre un code CC, Continuous Data, soit ce Continuous Data sera ignoré par le Human Player et il ne sera pas joué, par exemple sur les commandes de volume, les pitch, bend, etc. Ou soit le Human Player ici va en tenir compte, ou soit on ne va jouer que ce qui a été dit par l'intermédiaire de ces codes commandes et le Human Player va mettre en veille tous ces paramètres. Donc vous avez la même chose pour la vélocité, hein, soit la vélocité, le Human Player peut ignorer tous ses ordres sur la vélocité, soit il peut en tenir compte, ou soit quand il rencontre un ordre sur vélocité, hop, il va se mettre en veille. Alors sur le temps de départ et de fin, comme son nom l'indique, c'est le premier temps du début d'un morceau et le dernier temps d'un morceau. Donc vous pouvez très bien lui dire au Human Player d'ignorer les commandes qu'il peut trouver sur ce premier temps et il va jouer en fait tous ces paramètres et uniquement ces paramètres qu'il aura dans son style. Vous pouvez aussi, si vous avez par exemple des informations de pédales, de volume, etc., vous pouvez lui demander d'en tenir compte, ou alors au contraire, vous pouvez dire au Human Player de se mettre en veille sur le premier temps uniquement, et dans ces cas-là, dans la partition, seront joués que les ordres qui seront donnés par des commandes MIDI sur le premier temps ou sur le dernier temps. Quant au tempo, c'est pareil. Au tempo, donc c'est pareil, si vous lui demandez au Human Player de tenir compte des informations MIDI par exemple, là il va tenir compte du tempo lorsque vous jouez sur votre clavier par exemple, quand vous utilisez l'outil Hyperscribe ou alors quand vous utilisez un outil tempo. Quand vous allez enregistrer la partition, vous allez demander au Human Player de tenir compte de votre tempo et des nuances que vous allez lui donner par votre clavier MIDI.
Si vous lui demandez d'ignorer les datas, donc là, le Human Player ne tiendra pas compte de toutes les commandes MIDI que votre clavier va lui envoyer au niveau tempo, ou alors, au contraire, vous pouvez mettre le Human Player en veille, en mode veille, et dans ces cas-là, ça va être principalement votre clavier qui va piloter l'enregistrement au niveau tempo, volume, etc. Nous allons continuer maintenant, nous allons passer au glissandi et au bend. Un glissando est jouable sur une guitare par exemple ou sur un piano. Donc ici vous allez pouvoir choisir le type de glissando et le type de bend que jouera votre Human Player. Voilà, par exemple, si vous choisissez diatonique, si vous faites un glissando sur un piano, si vous commencez votre glissando sur une touche blanche, le Human Player ne jouera que les touches blanches entre votre première note et la dernière note de votre glissando. Pareil pour les touches noires. Et si vous voulez que le Human Player joue toutes les notes entre la première et la dernière note, donc vous pouvez mettre ici chromatique et toutes les notes seront jouées. Alors la courbe, c'est pareil comme la courbe pour les crescendo. Vous allez pouvoir dire à final, est-ce qu'il fait une progression linéaire ou plutôt est-ce qu'il peut se baser sur d'autres courbes. Le pitch bend par demi-ton, donc ça c'est plutôt pour les instruments à cordes, une guitare. Vous pouvez tirer sur certaines cordes et déplacer le son d'un demi-ton et vous allez pouvoir lui donner des crans. Par exemple, si vous descendez d'un demi-ton avec 1, vous allez descendre du demi-ton très sèchement. Mais par exemple, si vous lui donnez 12, une échelle de 12, c'est-à-dire qu'il va avoir 12 hauteurs de son différents pour passer d'un demi-ton à un autre. Et donc, plus votre chiffre ici sera important et plus le passage sera moins saccadé. Alors ici, le retard possible, ça veut dire que vous pouvez demander au Human Player de faire des glissando par exemple ou des bends le plus tard possible dans une mesure. Par exemple, si vous avez un glissando sur une mesure assez longue, au lieu d'avoir un glissando trop mécanique à partir de la première note à la dernière note, vous pouvez dire que ce glissando se fasse surtout vers la fin de la mesure, c'est-à-dire que les premières notes seront jouées beaucoup plus lentement que les notes de la fin du glissando. Mais par contre, si vous voulez que votre glissando soit très régulier et très clair, vous pouvez très bien décocher cette case-là et lui dire qu'il ne faut aucun retard. Alors continuons maintenant sur nos fameux trilles et trémolos. Donc là, vous allez pouvoir régler la vitesse des trilles ou des trémolos pour les instruments à cordes, par exemple, le fameux trémolo que l'on peut déclencher avec le key switch 7 sur les instruments à cordes Garitan. Donc voilà, donc là c'est très clair de toute façon. Vous pouvez donner la vitesse minimum des trilles ou d'un ornement. Par exemple, pour les mordants aussi, vous pouvez les régler ici. Les trémolos, vous pouvez donner ici une vitesse minimum aussi de notes par seconde pour faire un trémolo plus ou moins rapide. Alors il se peut parfois que ces paramètres-là n'agissent pas, même si vous les précisez sur le Human Player. Ça dépend de votre VST et ça dépend si vous avez un instrument déjà préenregistré avec un trémolo préenregistré, ça peut ne pas en tenir compte. Ici, c'est intéressant pour les instruments MIDI qui n'ont pas ces paramètres préenregistrés comme les trilles, les ornements ou les trémolos. Alors toujours pareil, si vous cochez cette case-là, vous allez rajouter un paramètre aléatoire sur des trilles pour les rendre plus ou moins humanisées au lieu de les rendre trop mécaniques. Alors le jazz check, alors je ne savais pas ce que c'était le jazz check. Je ne suis pas spécialiste dans le jazz. C'est une technique qui est utilisée pour les instruments à vent, les trompettes par exemple. C'est ce qui vous permet de faire aussi des trilles, des trémolos. C'est une technique bien particulière avec la bouche et en secouant aussi la trompette. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs techniques sur le jazz check, East Coast, West Coast, le jazz check plutôt funky, cool, etc. Bon, il y a toute une technique pour les trompettistes ou les instruments à cuivre. Et donc vous pouvez demander au Human Player, si vous jouez une partition de jazz, d'utiliser plutôt les variations de bend que des ajouts de notes quand il y a un jazz check. Ça veut dire qu'il va plutôt faire varier le pitch, la hauteur de note,
plutôt que d'altérer entre deux notes, de passer d'une note à une autre. Le passage entre une note à une autre sera plus assoupli. Continuons maintenant aux variations de tempo. Donc ça c'est pareil, vous pouvez donner des ordres au Human Player quand il va rencontrer un point d'orgue sur la partition. Vous pouvez lui donner la durée minimum de ce point d'orgue. Vous pouvez lui demander de jouer un retardement avant d'arriver à ce point d'orgue ou pas. Et vous pouvez aussi utiliser des variations de tempo aléatoires autour de ce point d'orgue, chose qui est plutôt aussi humaine. Nous ajoutons encore ici un paramètre aléatoire. Et nous arrivons ici, vous avez des paramètres propres au son Garitan encore dans cet onglet. Bon là c'est très clair, hein, c'est tout en français, il va falloir les tester. On voit bien ici qu'on intervient aussi sur les commandes code 20, 21, 22, 23. Nous avons vu aussi dans l'ARIA Player qu'on peut jouer aussi avec certains filtres sur ces commandes-là, qui sont en fait disponibles pour les fabricants d'instruments. Donc voilà, nous avons vu quand même, grâce à 2 longues vidéos, nous avons pu faire le tour des paramètres du Human Playback. Nous avons pu faire le tour de toutes ces préférences. Donc vous voyez, il y a énormément de choses, énormément de commandes, énormément de précisions à dire à ce Human Playback pour qu'il se rapproche d'une interprétation la plus humaine possible en fonction du style. Vous pouvez jouer ici sur les préférences de Human Playback et vous pouvez définir ensuite vos propres styles si les styles déjà pré-réglés ne vous conviennent pas, pour le cas où vous aurez créé vos propres instruments par exemple et vos propres interprétations. À la prochaine vidéo où nous allons revenir plus en détail sur les canaux MIDI. Au revoir.